Il reste que le monde dans lequel la ferme évolue et les fermes aussi ont beaucoup changé en 50 ans. T'sais, les gens ont changé leur mode de vie aussi, comme les fermiers. Souvent, on voudrait qu'on soit resté les beaux petits paysans du coin qui entretiennent sa terre, puis mais on a évolué au même rythme que le monde a évolué aussi, là, t'sais. Cher Jonathan, est-ce la première fois qu'on se rencontre? Non. Hey. Non. Non, hein? Ça Non, fait pas longtemps du qu'on tout. se connaît, nous deux? Ben, on a toujours été à Saint-Jean-Port-Joli. Fait qu'on s'est toujours Voilà. croisés. Voilà. Ouais, depuis toujours. Ben, depuis toujours. Mm. Moi, j'allais chercher du blé d'Inde chez ton grand-père, j'avais 16 ans. Au village. Au village. Au village, Après ouais. ça, ton père, puis toi maintenant. Est-ce qu'on idéalise l'agriculture dans la région? Selon toi, est-ce que c'est idéalisé, le métier que tu fais? C'est par les gens qui ne le font pas. Est-ce que c'est idéalisé? Parfois, oui. Parce que de l'extérieur, il y a de moins en moins de gens qui ont vécu la ferme étant petits, étant jeunes ou étant adultes. T'sais. Donc, ce qu'ils voient de la ferme, ça peut passer à la télé. Ça peut être quand ils passent en auto dans un champ. C'est quelqu'un sur son tracteur qui roule. Ça va bien, le tracteur va bien, la machine est belle. Il est toujours à la maison. Hein, il travaille à côté de la maison, fait qu'il est toujours à la maison. Fait que dans le fond, tu es ton propre patron, tu travailles dehors. Mais c'est ça, l'agriculture étant rendue en 2021, le nombre d'heures de travail est hallucinant. La saison dure encore 6 mois. On a juste un mois de mai. On a 4-5 mois pour produire ce qu'on produit dehors. Donc, on travaille tout le temps. C'est être un entrepreneur, mais un entrepreneur avec la nature aussi. Donc, notre terrain de jeu, qui est au lieu d'être un restaurant ou une shop, notre terrain de jeu est immense et conditionnel au climat. À la nature. Il n'y a pas une saison pareille. Même si on a les meilleurs, il n'y a pas la période des fois de temps. On a un mois pour semer. S'il pleut, on a 2 semaines. On a 10 jours. On a 10 jours pour faire notre année. Je pense qu'on pourrait dire que c'est idéalisé notre métier. C'est un métier extrêmement difficile. Et là, si je t'écoute parler, là, on n'aura plus d'agriculteurs. Ben, en ce moment, on est à peu près d'après moi, c'est 1 sur 200. Je n'aime pas dire des chiffres parce qu'on peut se tromper, mais c'est à peu près. C'est-à-dire qu'une personne nourrit 200 personnes au Québec présentement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent faire ça. Puis je comprends aussi parce que c'est ça. Il y a une partie de stress aussi, le fait qu'on ne produise pas seulement à l'intérieur. Si tu as des animaux, ben c'est 365 jours par année où tu as la responsabilité des animaux. Donc là, souvent, ça prend un conjoint ou une conjointe qui te suit là-dedans aveuglément. Il y a une question. D'accord, pas d'accord? Les producteurs ne sont jamais contents. Jamais. Météo, récolte, financement, etc. Est-ce que vous êtes... D'accord, pas d'accord? La très grande majorité des producteurs sont jamais contents. T'es d'accord? T'es d'accord, oui. Ouais, ben, des fois, on peut des fois, mais en même temps, c'est un choix. Je veux dire, la météo du Québec, elle change tout le temps. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on se plaint souvent, mais la seule façon, puis moi, j'ai compris ça aussi, c'est rare que je me plaigne de la température. Avant, je le faisais. Maintenant, je dirais que j'essaie de surfer sur ce que sur ce qu'il annonce. Il annonce de la pluie demain, je vais faire ça aujourd'hui. Il y a toujours façon de contourner un peu la température. Mais c'est sûr qu'elle n'est pas facile. Elle est courte, puis elle est changeante. Donc, on a beaucoup de pluie, puis on a du beau temps. Donc, pour arriver à faire les travaux, il ne faut pas qu'il mouille. Pour arriver à récolter, il faut qu'il mouille. Donc, on se coince là-dedans un peu. Puis les fermes ont beaucoup grossi. Mais le mois de mai, il y a toujours 30 jours dedans. Un producteur agricole, là, c'est souvent tout seul quand ça travaille sur son tracteur, quand ça travaille dans son champ, quand ça travaille sur son étape. Fait que s'il jase un peu, des fois, il a envie de ventiler un peu sa journée, tu sais. Fait que des fois, la façon de le faire, c'est de se plaindre de la température, de se plaindre Oui, je comprends. D'accord, pas d'accord. Les aliments locaux coûtent plus cher. Disons que je suis assez d'accord. C'est possible que ce soit un peu plus cher d'acheter un bon produit local qui est fait avec amour dans une ferme du coin, là, versus
commander des tomates qui viennent d'Espagne ou des fraises de je ne sais pas où, là, américaines, etc. là. Ça se peut que le produit local coûte plus cher, mais il est tellement meilleur. Puis en plus, ça encourage notre économie locale. Si je pense à la boulangerie, là, il y a des pains, tu peux avoir des pains moins chers À l'épicerie. à l'épicerie, À l'épicerie. mais tu n'auras pas la même qualité que tu vas avoir dans une boulangerie artisanale. Ça se peut pas, là. Tu sais, il y a toujours un rapport qualité-prix. Là, tu sais. Je veux dire, tu sais, une maison de 200 000, si c'est trop cher, ben ça dépend ce que tu as pour ton 200 000. Ben, c'est un peu la même chose pour ton panier de fraises ou ton, tu sais, Ton pain. ou ton pain Mm. qui va être fait, localement, mais surtout qui est frais aussi, là, tu sais, qui est sans additif, qui est frais. C'est sûr qu'il y a, il y a aussi la saveur qui est là. Si on veut garder nos produits, nos producteurs locaux, des produits de qualité et tout ça, il faut encourager le local, quitte à payer un peu plus cher. Puis on paye plus cher, pas parce qu'on exploite les gens là, avec nos produits, ce n'est pas l'idée. Là. C'est que les coûts sont plus élevés dans une région où on vit. La dernière, OK. Une question existentielle, Jonathan. Où te vois-tu dans 10 ans? Tes enfants sont petits encore, là. Où tu 10 te vois ans, dans 10 10 ans? ans. Là? Je serais, on a à peu près 10-12 ans de différence, peut-être un peu. Vas-y. Hein? Ben, j'essaie de compter où est-ce que je me vois, tu sais, mais en fait, j'ai pas l'intention de changer de place. Ouais. Oui, non, c'est ça. Ce que je me vois dans 10 ans, ben, je vais sûrement faire la même chose à la même place. Donc, mais c'est ça, je veux pas devenir gros, mais peut-être que je vais devenir, on va peut-être grossir par la force des choses, tu sais, mais on a toujours une capacité de gestion, je pense. Puis la mienne, pour l'entreprise, tu sais, je t'aveuille de l'avoir atteint. Tu sais, mon goût de gestion, parce que si je veux continuer à accueillir, puis à ramasser, puis à parler, puis il ne faut pas que je sois trop gros. Donc, je me vois exactement à la même place. Dans la période de la vie où je suis actuellement, je suis tellement accaparée par mes 2 corps de métier que j'ai pratiquement pas le temps. Je suis à peine allée chez vous cet été. Je ne vois plus les choses. Mais dans 10 ans, moi, c'est certain que ce que j'espère, c'est que ce qui aura été bâti à la boulangerie Cibuet existe encore et qu'il y aura une belle relève en place. On travaille déjà ça. Puis, mais moi, je m'y vois pas. Je ne suis pas comme toi, là. Je me vois pas encore là dans 10 ans. Oui, Mais non, tu c'est ça. sais, je pense qu'on est de la même essence, là. Je dis ça, moi, mais peut-être que je vais être encore là dans 10 ans. Peut-être que tu vas être encore là, tu sais, mais Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va arrêter de mais c'est travailler. sûr Je me que vois aussi faire ça toute ma vie, travailler, puis avoir du monde, puis aider. Oui, non, c'est ça, mais Je c'est suis ça. impliquée. Je me vois c'est tout le temps. Mais en même temps, je suis assez consciente. Ça demande beaucoup. Les étés sont durs quand même. Oui, ça demande beaucoup. En tout cas, ce qui est beau dans ce qu'on dit, c'est que dans 10 ans, on voit encore nos entreprises actives. Oui, actif, exactement. Et voilà. Merci, Jonathan. Merci, Manon. C'était bien le fun. Oui, c'est ça.